La façon dont j'ai tendance à penser à ces choses concerne plus largement l'ensemble du public, ce qui peut ou non inclure vos clients idéaux, ou cela n'inclut pas vos clients, n'est-ce pas? Il y a des gens, adjacents. Les gens de votre créneau qui s'intéressent à ce que vous faites ou qui s'intéressent à l'industrie. Les gens aiment les journalistes, les analystes, les VC. Peut-être même des gens comme d'autres marques qui partagent un public avec vous, mais peuvent ou non être des concurrents. J'ai tendance à penser à l'ensemble du public de cette façon. Donc, c'est un peu une façon d'y penser. L'autre chose, c'est que lorsque je pense aux clients idéaux, ce qui me vient également à l'esprit, c'est de travailler rapidement pour déterminer qui ne sont pas vos clients. Si vous créez une offre SaaS B2B, il est facile de se sentir comme « Oh, tous mes clients sont tout le monde dans l'espace RH ou tout le monde qui est un gestionnaire de programmes techniques. » Mais ce que vous apprendrez probablement rapidement, c'est que ce n'est en fait pas le cas et que votre client idéal est peut-être en fait, vous savez, les petites et moyennes entreprises de 100 à 900 personnes qui correspondent à un certain type de profil. Alors peut-être que je ferai une sorte de pause là et commencer par déterminer qui n'est pas votre client en premier. Je pense qu'une chose qui me vient à l'esprit, ce sont les échelles de temps. Alors, comment votre client idéal va-t-il changer au cours du cycle de vie de votre entreprise? Pour une start-up à un stade très précoce, vous pourriez bien penser, quels sont vos objectifs immédiats au cours des 3, 6, 9 prochains mois? Et quel est le type de client dont vous avez besoin pour les satisfaire? Parce qu'il peut ne pas s'agir de revenus, il peut s'agir d'informations, il peut s'agir d'un accès à des connaissances sur un certain processus. Et donc c'est une chose à laquelle je commencerai à penser en tant que start-up en phase de démarrage. Puis juste faire un zoom arrière un peu. Nous pensons à où nous ciblons des entreprises, mais ces entreprises sont composées d'individus ayant certains comportements, motivations et besoins. Souvent, en SaaS, nous avons un acheteur économique différent d'un utilisateur final. J'adore commencer par l'utilisateur final. Il doit y avoir un réel besoin. Donc, en puisant dans cela, en faisant vraiment la recherche sur les utilisateurs pour comprendre quelles sont les façons dont ils travaillent, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils font quoi que ce soit, leur travail avec lequel vous les aidez, et quelle partie de ces problèmes que vous pouvez résoudre vont créer la plus grande valeur. En fin de compte, nous devons fidéliser les clients. Donc, les faire passer la porte n'est que la première partie, que ce soit dans un pilote ou un essai. Nous devons donc vraiment les comprendre à un niveau plus profond. J'ai vu plus de clients avec lesquels je travaille, plus de personnel et de sociétés de logiciels m'envoyer, quand ils m'envoient des messages et des positionnements et des choses comme ça. Ils incluent plus de cela, comme au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne, que j'ai l'impression que nous avons coopté de la comptabilité et d'autres choses, mais le dessus de la ligne de la façon dont je l'ai souvent vu défini est plus de cela, comme acheteur économique. Ils mettent de l'argent. Ils veulent savoir combien d'argent revient par rapport à la ligne inférieure, qui est vraiment l'utilisateur. Par exemple, en quoi cela change-t-il réellement mon travail? Comment cela change-t-il ma vie? Ce sont deux personnages différents que nous pouvons appeler des personas, mais je pense que souvent cela est confondu. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de sociétés de statistiques et de logiciels, mais nous finissons par confondre les choses, et nous nous disons, d'accord, nous devons avoir deux messages différents de deux manières différentes pour parler de ces choses. Et je pense que ce qui a été vraiment rafraîchissant, c'est de voir le travail qu'Amanda a fait et qui est sorti de l'étincelle autour de cette idée de, comme, les personas du public et d'avoir une meilleure idée au lieu d'essayer de définir ces personnes par leur personnalité et quels médias sociaux utilisent-ils. Des choses comme ça. Nous le savons déjà. Droite, si vous êtes vraiment assis autour d'une table et que personne ne sait quels médias sociaux vos acheteurs utilisent, nous devons probablement parler à plus d'humains, pas nous asseoir et nous parler à une table. Nous devrions probablement commencer à parler à nos clients. Je sais que cela semble vraiment facile. C'est une chose vraiment plus facile à dire. J'ai été dans de grandes entreprises SaaS où les clients sont ceux-ci, comme un jardin clos bizarre, et en tant que spécialiste du marketing ou personne de produit, vous ne pouvez pas vraiment leur parler trop, ou j'ai même entendu des entreprises comme, nos clients n'aiment pas quand nous les contactons. Comme, c'est bizarre. Et il y a probablement des choses à comprendre. L'autre chose que j'ajouterai ici est juste autour de la vraie raison pour laquelle c'est important. Je pense qu'à la base se trouve quelque chose qui s'appelle la conception d'offres. On n'en parle pas dans le SaaS et les logiciels, car souvent, c'est juste supposé. Le logiciel, l'application et l'offre, non?
c'est l'offre que nous faisons. Le problème est que nous ne pensons pas vraiment à notre client. Nous pourrions faire des défis, nous pourrions faire des cours, nous pourrions aider à résoudre les obstacles. Nous pouvons offrir un trajet. Nous parlons déjà un peu de communauté. Nous pouvons offrir une communauté. Nous pouvons offrir des garanties que beaucoup de je ne vois aucune entreprise sache être comme, et, si vous n'accomplissez pas cela dans les 30, 60, 90 jours, nous avons cette garantie vraiment sauvage. Et il y a beaucoup de garanties différentes que vous pouvez faire. Mais vous voyez cela sur le monde des produits d'information, qui a tendance à être une sorte d'arnaque un peu spammée, mais ils sont vraiment bons dans ce domaine. Et je pense que les entreprises SaaS pourraient apprendre beaucoup là-bas. Et cela se rapporte directement à qui est votre persona et à ce que nous lui offrons.